Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cache-pot. J'ai essayé de recenser tous les cache-pots que j'ai qui sont un petit peu originaux parce que la plupart de cache-pots que j'ai, ils ressemblent à peu près à ça. Je pense que je dois en avoir au moins entre 15 et 20 comme ça. Et au bout d'un moment je me suis dit il serait peut-être temps de changer parce que bon voilà, au moins c'est homogène, hein, il y en a plein qui sont dans le même style. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'original, hein, c'est de la terre cuite. Le seul truc qui va être original c'est la couleur et j'aime beaucoup ce petit chocolat, je trouve que c'est très joli. Mais c'est vrai qu'il y a des cache-pots qui sont un petit peu plus sympas et du coup j'avais envie de vous présenter ma petite collection. J'en ai pas énormément mais je suis en train d'agrandir au fur et à mesure ma collection. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur 7 conseils pour trouver des cache-pots pour pas cher. Je vous la mets dans le petit i, peut-être que ça vous aidera à en trouver. Du coup c'est parti pour le tour de mes cache-pots. Je pense que je vais zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux tous les cache-pots. Alors le premier cache-pot que j'ai à vous présenter c'est sûrement le plus vieux de ma collection et pour cause il appartenait à ma maman et je pense qu'il appartenait peut-être aussi à ma grand-mère auparavant. Donc autant vous dire qu'il a bien vécu et que je saurais pas vous dire d'où il vient, mais en tout cas je l'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'il raconte un petit peu une histoire, qu'il ait vécu et j'aime beaucoup ce joli bleu avec sa petite coupelle. Voilà, c'est vraiment un cache-pot que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai ces deux cache-pots. Alors j'en ai un troisième où il y a mon philodendron lemon lime et le cache-pot est blanc et fait la taille du bleu. Je l'ai pas sorti parce que je pense que vous comprenez un petit peu le concept, hein. C'est des pots qui sont émaillés là de couleurs et en bas en fait c'est un peu de la terre cuite. J'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont assez design et assez modernes tout en restant sobres et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien quand c'est des cache-pots qui sont unis, donc voilà, ces deux là je les trouve super bien. Surtout qu'en plus la taille est top parce que ça c'est un pot de 10 cm et ça je crois que c'est un pot de 15 et vraiment ça c'est le genre de taille que j'ai un peu du mal à trouver. Donc c'est génial, je les avais trouvés chez Eucalypte. La boutique a malheureusement fermé mais je crois qu'il y a d'autres magasins qui en vendent. Alors ensuite encore un lot et là il en manque un, c'est celui qui est intermédiaire. Normalement il y a une taille entre les deux, donc là il y a le petit qui est vraiment pour les toutes bébés plantes et ça je pense que ça doit être pour des pots de 15 cm. Donc l'intermédiaire je pense que ça doit être pour un pot de 10. Ces cache-pots ils m'ont séduit avec leurs petits pieds et vraiment cette couleur, cet émaillage qui est vraiment très joli avec ce petit dégradé. Vraiment je trouve ça super sympa et je trouve qu'avec la Locasia Black Velvet ça va super bien ensemble. Je suis vraiment contente de cette association. La Locasia je l'ai tutoré récemment parce que vraiment il tenait pas très bien, il penchait sur le côté, donc j'ai préféré lui mettre une petite baguette pour essayer de le redresser un petit peu. Et à côté j'ai mon petit Pilea. Ces cache-pots je les avais trouvés chez Alinea et si je me souviens bien ça devait être une vingtaine d'euros pour le lot. Ensuite un cache-pot que je vous ai déjà présenté, c'est cette suspension qui vient de la boutique Etsy du nom de la Terre d'étoiles. Vraiment c'est une boutique que j'aime énormément. J'ai offert deux petites tasses à café à mes parents à Noël et ils étaient vraiment ravis. Les finitions sont juste incroyables et le pot est magnifique. Je sais pas encore quelle plante je vais mettre dedans et où je vais l'accrocher, mais en tout cas c'est vraiment je pense mon cache-pot préféré. Je suis tellement contente de l'avoir dans ma collection. Et au niveau du prix, si ma mémoire est bonne, il coûtait entre 30 et 33 euros pour un travail artisanal et qui est en plus unique. Voilà, je pense que ça mérite largement son prix. Ensuite deux petits cache-pots que je n'aime pas beaucoup en fait. C'est des cache-pots qui je pense viennent de chez Ikea et en fait les finitions sont vraiment pas très jolies. On voit que l'émaillage n'est pas fait à la main et que c'est vraiment quelque chose industriel. 3,90. Ah non ça doit pas être Ikea, ça doit être Truffaut. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas très fan du rendu, mais j'avoue que pour l'instant je les utilise en attendant de trouver mieux. Parce que ça fait toujours plus sympa que de voir les pots en plastique. Et ces cache-pots ils étaient à 3,90€ l'unité. J'essaye au maximum de vous donner les prix quand je m'en souviens, mais c'est pas évident, il y en a qui datent vraiment de longtemps. Celui-ci par exemple, il vient aussi de Truffaut et je crois qu'il était au même prix. Et je le trouve déjà beaucoup plus original que les deux précédents que je vous ai montrés. Il a ce petit aspect un peu corail au fond que j'aime beaucoup et ensuite c'est émaillé avec un petit dégradé. À l'intérieur j'ai mis mon petit bégonia Bowery et je trouve que ça rend super bien les deux ensemble. Ensuite pour rester dans les petites suspensions, j'ai ces deux là qui viennent aussi de chez Truffaut. Elles étaient à 3,90€ l'unité et j'aime beaucoup cet aspect béton sur le fond et émaillé au-dessus avec les jolis reflets. Là je trouve qu'ils ont fait un super travail sur l'esthétisme des pots et vraiment je suis super contente de les avoir trouvés. D'ailleurs j'avais craqué sur le format un petit peu plus grand
grand qui lui n'est pas en suspension, mais j'aime beaucoup cette collection et j'ai hésité à prendre encore la taille au-dessus et bon pour l'instant j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais je sais qu'ils sont actuellement encore en vente et le grand il était à 6,10 €. Ensuite toujours dans les petits cache-pots j'ai ces deux là qui sont de la récup, car celui-ci de base c'est une tasse à café et celui-là c'est un pot de yaourt, et je trouve que ça rend super bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est des cache-pots alors que de base c'en est pas du tout, et je suis super contente d'avoir donné une seconde vie à ces objets. D'ailleurs ce cache-pot c'est aussi de la récup, c'est de base une tasse à café qui vient de chez Maison du Monde, je sais pas si j'ai le prix encore, non je ne l'ai plus. J'ai beaucoup aimé les dessins qui étaient dessus et le petit lama sur la anse, j'ai trouvé ça très original et j'ai longtemps utilisé cette tasse comme simple objet de décoration, je la laissais traîner sur une étagère, voilà, pour faire la déco, et au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi pas mettre une plante à l'intérieur, ça pourrait faire beaucoup plus sympa. Donc j'ai mis ma petite bouture de Bégonia Rex dedans et j'aime beaucoup le rendu des deux, comme ça le met en valeur. Le seul petit bémol que je pourrais mettre à cette tasse c'est qu'elle est vraiment très haute, donc j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un petit peu plus basse pour que ça soit un peu plus raccord avec le pot qui est à l'intérieur, mais vraiment là c'est si on a envie de chipoter parce que le rendu est quand même très sympa. J'ai également ce cache-pot qui est un petit peu plus grand, celui-ci je l'avais trouvé chez mon fleuriste et j'aimais beaucoup la couleur. Je pense que de base c'est un pot à orchidée parce qu'il est très haut, je trouve ça pas très pratique au quotidien parce que là je suis obligée de faire un montage où j'ai mis un petit pot en dessous pour pouvoir surélever mon pot pour qu'il soit à hauteur, parce que si je fais pas ça, bah ça donne ça et je suis vraiment pas fan, la plante est un petit peu étriquée à l'intérieur, ça me plaît vraiment pas, donc je suis obligée d'utiliser cette petite astuce et je trouve ça pas super pratique au quotidien, donc je pense que c'est l'un des cache-pots qui me plaît peut-être le moins dans ma collection. Ensuite ce n'est pas un cache-pot mais complètement un pot, mais j'avais envie de le mettre dans cette liste. Là vous allez me dire mais Aurélie qu'est-ce qu'il a de plus ce pot en terre cuite? En fait j'aime beaucoup la petite patine entre guillemets qui se fait avec le temps, car il y a tous les minéraux en fait qui ressortent du pot en terre cuite et bien sûr je mets de la terre partout et ça donne un rendu que j'aime beaucoup en fait, ces petites marques blanches, cette petite patine qui se fait naturellement, et j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que ça raconte un peu l'histoire de la plante, que ça raconte un peu le vécu du pot, et j'aime énormément ça, vraiment avoir l'impression que ça raconte une histoire, qu'il y ait du vécu, parce que ce pot je pense qu'il appartenait déjà à ma mère, donc il a eu déjà pas mal de plantes et c'est loin d'être fini pour lui. Pour rester dans les pots en terre cuite, j'en ai deux à vous présenter qui ont été tous deux faits par Tiffany. Alors je vais tenter de dire le nom de son shop Etsy. Alors c'est Made with my tentacles, enfin bref je ne sais pas comment le dire, voilà c'est vraiment l'anglais et moi on fait un peu, on n'est pas trop copains. Son boulot est dingue, je vous en avais déjà parlé quand j'avais acheté le Togepi sur une vente aux enchères qu'elle avait fait, et figurez-vous que pour Noël mon chéri m'a offert un cache-pot personnalisé qu'il a demandé à Tiffany, donc ça c'est une option qu'elle propose, de faire un cache-pot personnalisé suivant les goûts de la personne, et lui il a bien sûr choisi un dinosaure parce que clairement une plante dans un cache-pot dinosaure, y a rien de mieux pour me rendre heureuse. Les dinosaures ça me passionne, c'est en plus ma déco sur ma plantagère, il y en a partout et voilà j'ai le cache-pot maintenant qui va avec. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a dessus parce que là je sais pas si vous verrez bien mais en fait il est un petit peu brillant, son dos est un peu métallisé et c'est magnifique. Son travail est juste sublime et ça a été un super cadeau de Noël, j'étais tellement ravie, c'était une super surprise. J'ai également ce grand cache-pot qui est je pense en béton parce qu'il est vraiment lourd, avec des jolis motifs mandala dans un petit rose pastel. Je trouve qu'il est très joli et ça va super bien avec mon Calathea médaillon. C'est vraiment marrant parce que mon chéri m'avait offert ce Calathea médaillon et le lendemain ma copine Léa m'a offert le cache-pot qui était parfaitement à la bonne taille, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et pour finir j'ai les deux derniers cache-pots que j'ai achetés à vous présenter qui sont ceux-là. Je vous les ai peut-être montrés dans un vlog, je sais plus trop, mais en tout cas je vais vous les remontrer. Ils viennent de chez Poulain. Alors il y a celui-ci, alors j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une tête qui est plutôt marrante en fait, je sais pas, avec ses petits yeux, il y a un truc, ce cache-pot m'a beaucoup plu et je trouve ça plutôt marrant d'avoir mis un potos néon dedans parce que ça lui fait comme une sorte de petite crête, comme une petite mèche sur le côté et j'aime beaucoup. Et enfin le dernier cache-pot que j'ai à vous présenter qui est sûrement l'un de mes préférés aussi, c'est celui-ci et qui vient également de chez Poulain et avec Loya dedans, voilà je suis complètement sous le charme. Donc voilà les deux derniers achats que j'ai trouvés, les deux petites pépites. Sur ce j'ai fini de vous présenter ma collection de cache-pots. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous trouvez vos cache-pots ou si vous connaissez une petite boutique qui fait des cache-pots originaux. Ça m'intéresse énormément, j'ai vraiment très envie d'agrandir ma collection, de trouver enfin des cache-pots pour toutes mes plantes parce qu'il en reste encore pas mal qui n'en ont pas. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et
moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!